Le Seigneur nous dit, nous allons reprendre la lecture. Écoutons attentivement, frères et sœurs. 1 Samuel 17, 38 à 40. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Amen. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Amen. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Est-ce qu'on peut dire cette armure? Je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. David n'a pas revêtu l'armure de Saül. Amen. Alléluia. Mais pourquoi David n'a-t-il pas revêtu l'armure de Saül? Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'histoire d'un homme appelé David. David, c'est le fils d'un homme appelé Isaïe. Isaïe avait 8 fils. David était le plus petit, le plus jeune. Amen. Voici que un jour, un peuple appelé les Philistins décide de faire la guerre au peuple d'Israël. Amen. Ce peuple décide d'attaquer le peuple de David. Il se retrouve quelque part. Vous savez, quand à l'école ou au collège, quand deux personnes veulent faire parler, on se retrouve au terrain. Amen. Alléluia. On se retrouve au terrain, on va se mesurer là-bas. Amen. Il y a certains qui se reconnaissent dedans. Amen. Alors, ils se retrouvent à un lieu. Les deux armées se font face. Donc, le groupe des Philistins et le groupe de l'armée d'Israël est d'un autre côté. Amen. Et ils veulent s'attaquer. Ils veulent se faire la guerre. Dans le groupe des Philistins, il y a un homme qui se lève. Un géant. Est-ce qu'on peut dire un géant? Il a un nom appelé Goliath. Amen. Ce Philistin, il dit, bon, ce qu'on va faire, moi je vais me mettre devant. Et puis, vous, le peuple d'Israël, votre armée, là, votre groupe, là, choisissez quelqu'un parmi vous, il vient, il avance vers moi. On va se mettre au milieu pour se mesurer. Si j'arrive à le tuer, c'est qu'on vous domine. S'il me tue, c'est que vous avez remporté la victoire. Amen. Voici le deal qui a été proposé. Est-ce qu'on est ensemble? Le peuple d'Israël, les soldats, ils ont regardé le monsieur. Il dit, mais attends, on est foutu. Qui va aller attaquer ce type-là? Amen. On le regarde, on regarde sa taille, on regarde ses jambes, on regarde ses épaules, on regarde son armure. Mais qui est fou pour s'aventurer dans cette situation? Donc, ils sont arrêtés et ils n'attendent plus que le mort s'éteigne. Amen. Pendant 40 jours, c'est-à-dire chaque matin, il sort. Il dit, mais c'est comment? Je vous ai proposé quelque chose, non? Envoyez quelqu'un. Le lendemain, il sort encore. Il a fait cela pendant 40 jours. Amen. Alors, un jour, Isaïe, le père de David, le peuple tout entier savait qu'il y avait un combat qui était en préparation et que l'armée était là, sur le terrain, en train de s'apprêter à combattre. Le père de David appelle David, il lui dit, tes grands frères là, ils sont allés avec les soldats sur le terrain. Je sais qu'ils sont allés pour nous défendre. Mais comme je pense également à eux, alors voici, je t'envoie vers eux. Pas prendre de leurs nouvelles. Amen. Le père de David, Isaïe, il sait qu'il y avait la guerre qui était en cours. Donc il y avait le danger dehors. David était un enfant. Il appelle l'enfant et il envoie l'enfant dehors, au milieu des soldats, pour aller faire commission. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand il y a le danger dehors, qu'un père sait qu'il y a le danger, le réflexe qu'il a, s'il pouvait même cacher les enfants dans un gobelet, il allait le faire. Amen. Mais ce jour-là, Isaïe, il appelle son fils David, il dit, tes frères là, depuis ils sont allés là-bas pour faire la guerre. J'ai préparé quelque chose à manger, il faut leur donner. Profite en même temps pour prendre de leurs nouvelles, pour me rapporter de leurs nouvelles. Amen. Un homme ou enfant respectueux et poli va faire la commission du Père. Il arrive au lieu où les deux armées étaient face à face, en train de s'apprêter. Qui va donner le premier coup? Qui va sortir pour aller attaquer Goliath? Ils étaient terrorisés par cette situation. Le peuple d'Israël, l'armée d'Israël était pleine de peur et de crainte parce que personne ne pouvait affronter Goliath. Amen. David arrive, il voit tout le monde est apeuré, terrorisé, et puis
il a fini de faire la commission que son père lui a donnée, il va au milieu des soldats, il pose la question. Parce qu'il entend les soldats en train de parler. Amen. Il entend les soldats qui sont en train de parler. Et il va s'enquérir de la situation. Et il entend dire que ce monsieur Goliath-là a donné un ultimatum. Il a lancé un défi. Donc depuis 40 jours, on réfléchit à ça pour répondre. Mais quand on se regarde là, quand on regarde en notre sein, on ne voit pas qui peut affronter ce type-là. Amen. David pose la question, il dit, mais attends, le roi a dit quoi? Si celui qui l'attaque là, qui le tue là, ce sera quoi sa récompense? Amen. On lui dit, le roi a dit, s'il y a dans ce pays-là quelqu'un pour l'attaquer, pour le tuer, voici sa récompense. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le roi entend dire qu'il y a un enfant qui ne connaît pas sa place. Et là où ses grands frères sont en train de réfléchir, là, lui, il vient dire, mais si on gagne, si je le tue, je gagne quoi? Quelqu'un pose question comme ça, c'est-à-dire qu'il est déjà prêt à aller. Amen. Donc le roi dit, bon, on ne sait jamais. Quelqu'un ne connaît pas sa place, peut-être qu'il compte sur quelque chose. Amen. Alléluia. Donc on ne sait jamais. Appelez-le. Est-ce qu'on est ensemble? Après, on va reprendre la lecture. Le roi dit, on ne sait jamais. Appeler l'enfant là. S'il est enfant et puis il parle comme les grandes personnes, il sait sur quoi il compte. Appelez-le. Amen. Amen. Alors, il vient devant Saül. Quand il arrive devant Saül, le roi Saül était le roi d'Israël en ce temps-là. Amen. Le roi Saül appelle l'enfant. En au verset 32, oui. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous entendez ce qu'il dit? David, l'enfant David, il regarde le roi qu'il a appelé pour comprendre son affaire. Et David dit à Saül que personne ne fasse quoi? Ne se décourage. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Donc c'est l'enfant-là qui est en train de vous conseiller, qui est en train de vous dire, ne pleurez pas, il n'y a pas de problème. Amen. C'est l'enfant-là qui est en train de vous remonter le moral. Amen. Mais il compte sur quoi cet enfant? Est-ce qu'on peut dire il compte sur quoi? Il dit au roi, mais moi tu m'as appelé, mais laisse-moi te dire d'abord que personne parmi vous ne se décourage. Parce que j'ai entendu tout ce que vous vivez ici. Vous pleurez, que personne ne pleure. Séchez vos larmes. Amen. Continue la lecture, frère. Ton serviteur. Il dit ton serviteur ira se battre avec lui. Moi, ton serviteur David, je vais aller me battre contre ce type. Oui. Saül dit à David. Alors le roi, qui cherchait une solution depuis 40 jours, il entend l'enfant. Ce qui sort de sa bouche là, ça encourage, mais il n'est pas serein. Amen. Le roi lui-même n'est pas serein. Alors voici ce qu'il dit à l'enfant. Oui. Tu ne peux pas. Il dit quoi? Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Il dit tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Parce que si tu vois, on est là, on réfléchit depuis là. Mais toi, on te regarde là, tu ne peux pas aller. Amen. Toi, un pépéro comme ça, tu vas aller où? Amen. Tu ne peux pas aller contre Goliath, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me comprend? David n'a pas revêtu la mue de Saül. Mais voici où ça a commencé pour arriver sur Amur. Amen. Saül a regardé David. Il dit, je sais que tu es courageux parce qu'il y a des kirikou. Il est petit, mais c'est les choses des grandes personnes qui sortent de sa bouche. Amen. Je sais que peut-être l'apparence trompe, mais tu as le courage, tu as la force. C'est vrai. Mais tel que je te vois là, tu ne peux pas aller combattre. Amen. Continue. Car il dit car tu es un enfant. Car tu es quoi? Un enfant. Donc, David, et bon, le roi lui dit, tu es un enfant. À cause du fait que tu es un enfant, le type là est broyé. Amen. 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 Alors, comme tu insistes pour dire que tu veux y aller, d'accord. Mais avant d'y aller, on va au moins te protéger. Comme ça, le match va durer un peu. Amen. Parce que si tu vas directement, c'est en une seconde qu'il va finir toi. On va au moins te protéger. Comme ça, ça va durer un peu. Amen. Voici la pensée qui lui traversait l'esprit. Alors, verset 38. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'il propose alors à David. Oui? Saül fit mettre ses vêtements à David. Il dit, moi, en tant que le roi, je suis le premier chef de l'armée. Donc, j'ai ma tenue militaire. Amen. C'est ce que je prends pour aller combattre. Amen. Donc, je vais te faire porter ça. Normalement, ça, c'est le roi seul qui porte. Amen. Mais je vais te faire porter ça pour que tu ailles combattre avec ça. Amen. Certainement que ça peut donner quelque chose. Mais sans ça, de toute façon, je te vois là, tu ne peux pas combattre.
Alors il propose ses vêtements de guerre à David. Amen. Il propose son armure à David. L'armure, c'est le vêtement de guerre. Alléluia. Le vêtement qui te protège. Alléluia. Selon l'entendement des hommes, quand tu veux aller, il faut être camouflé. Il faut être bien protégé. Pour ne pas prendre des balles perdues n'importe comment. Amen. Donc, il y a un équipement qui est conçu spécialement pour les combattants, les soldats. Alors, Saül propose ses vêtements à David. Vas-y, frère. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il a placé sur la tête de David un quoi? Un casque d'airain. Un casque d'airain. Est-ce qu'on peut dire un casque d'airain? Donc, dans l'armure, là, il y a un casque. Un casque d'airain. Il a mis sur la tête de l'enfant. Oui? Et le revêtit d'une cuirasse. Il a revêtu David d'une cuirasse. Oui? David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements. David fit quoi? Ceignit Oui. l'épée de Saül par-dessus ses vêtements. Donc, il a pris l'épée, il a fixé l'épée sur ses vêtements. L'épée du roi. Amen. Amen. Donc, quand il a fini de s'habiller, il a pris l'épée là. Il a fixé ça sur le côté. Amen. Ou devant, si vous voulez. Amen. Pour aller au combat. Donc, il a pris l'épée, il ceignit l'épée sur ses vêtements. Oui. Et voulut marcher. Et il a voulu maintenant marcher. Car Il faut marcher pour aller vers de Goliath. Donc, il a fini de s'habiller, il a pris le vêtement, il a pris l'épée, il l'a fixé là. Et il s'apprête maintenant pour aller combattre. Oui. Et voulut marcher. Et voulu marcher. Car Il il n'avait pas encore essayé. n'avait pas encore essayé de marcher. Amen. Il était fixé là, il portait tout. Mais il n'avait pas encore essayé. Et là maintenant, il essaie de marcher. Oui. Mais Mais il dit à Saül, il a dit à Saül, je ne puis marcher avec cette il armure. dit, mais roi, ton affaire là, c'est compliqué. Je ne peux pas marcher. C'est lourd. Je ne peux pas marcher. Non seulement je suis un enfant, on n'a pas la même forme, on n'a pas la même taille, mais tu as mis casse sur ma tête. Tu as mis armure, tu as mis cuirasse. Amen. Tes vêtements. Oh, c'est un roi. Imaginez habit de roi. Amen. C'est pas, comment vous appelez ça? Simple dentelle, on va prendre pour faire habit de roi. On prend des lourds tissus. Amen. Pour bien doubler. Donc déjà, l'habit même est lourd. Sur un enfant appelé David. Donc vous voyez que même déjà vos enfants à la maison, quand ils portent vos vêtements, c'est lourd sur eux. Amen. À plus forte raison, vêtements d'un roi sur un enfant. Imaginez un peu vous-même. Alléluia. Continue à lecture, frère. Je n'y suis pas accoutumé. Il dit, je ne suis pas habitué à ça. Accoutumé veut dire habitué. Je ne suis pas habitué à ça. Ce n'est pas ma coutume. Amen. Ce n'est pas mon habitude. Ce que tu me donnes là, je ne suis pas habitué à ça, le roi. Je ne suis pas habitué à ça. Est-ce qu'on peut dire, je ne suis pas habitué à ça? Mais tu veux aller combattre, tu es habitué à quoi? Si tu n'es pas habitué à ça, il faut que tu sois habitué à quelque chose. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vide. Il y a forcément une habitude que tu as. Il y a forcément une coutume que tu as. Quand on entend coutume, c'est l'ensemble des habitudes qu'on a, qu'on appelle la coutume. Amen. C'est pourquoi même le Seigneur avait une coutume. On va voir tout à l'heure quelle était la coutume de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La coutume, on a galvaudé le terme, quand on entend coutume, on pense tout de suite à fétiche. Non, la coutume, c'est ce que tu fais d'habitude là. Amen. Tes habitudes, tes rites. Amen. Tes rituels. Tes habitudes, c'est ce que tu appelles ta coutume. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est ensemble? David dit au roi, je ne suis pas habitué à ton affaire. Continue la lecture. Et il s'en débarrassa. Alors, il a laissé tomber le guerre. Il a tout laissé tomber. Casque, armure, pirasso, épée, des vêtements, il a tout mis de côté. Et qu'est-ce qu'il fit? Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il a choisi dans le torrent 5 pierres polies. Oui. Et les mit dans sa gibecière. Il a mis les pierres dans sa gibecière. Il avait une gibecière. Son petit sac, son petit coffre, en tant qu'un berger. Amen. Il a mis les pierres dans sa gibecière. Oui. Et dans sa poche. Et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main. Puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Il s'avança contre le Philistin. Amen. Alléluia. Il a dit au roi, ton armure que tu me donnes là, c'est vrai, c'est joli. C'est vrai, c'est un vêtement royal. C'est vrai, c'est un vêtement élégant. C'est un vêtement d'honneur. Mais moi, je ne peux pas porter ça. Amen. Parce que je ne suis pas habitué à ça.
Je ne suis pas accoutumé à ça. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Alors, il s'en est débarrassé. Il a préféré prendre 5 pierres et une fronde pour aller contre Goliath. Ça paraissait inutile. Ça paraissait dérisoire selon ceux qui étaient autour de lui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Saül, David a dit au roi, mais moi, c'est pas ça. Moi, j'ai une habitude. Je sais sur quoi je compte. C'est moi qui ai dit, je vais attaquer ce type. Mais je sais sur quoi je compte. Amen. Mais demandez-moi sur quoi je compte. Parce que je sais sur quoi je compte pour attaquer ce type. Alléluia. Quand les gens ont vu à son engagement, ils ont couru tout de suite pour lui montrer une voie. Pour lui montrer un moyen de réussir. Alléluia. Alléluia. Et il leur a dit, je ne suis pas habitué à ça. C'est pas ma... Oh, si je ne suis pas habitué à ça, c'est pas aujourd'hui à changer. Amen. C'est ce que je connais là que je vais faire. Amen. Amen. C'est ce que je connais là que je vais faire. Parce que c'est à ça que je suis habitué. Il commence maintenant à dérouler son CV devant le roi. Il dit, mais moi j'ai tué un lion. J'ai fini avec lui. Moi, c'est qui a fait ça? C'est pas Abi. Il a utilisé quelque chose. Amen. Il dit, j'étais avec un ours. Il voulait attaquer les brebis de mon père. J'ai fini avec l'ours. Moi, c'est qui a fait ça? Il y a un secret. C'est sur ça que je me suis appuyé. Alléluia. Alors, il y a quelque chose que j'utilise. Je suis habitué à une technique de guerre. Je suis habitué à un moyen de combat. C'est ce moyen de combat que j'ai reçu. C'est à cela que je suis habitué. Amen. Alors, il a dit au roi, ton habit là, ton armure là, je n'en veux pas. Amen. Frère, alors verset 45. Écoutons attentivement. David dit au roi, je ne veux pas ton armure. Je ne veux pas ton arme que tu me proposes. Le roi lui a proposé des armes. Il pensait être à même de pouvoir terrasser Goliath. Il lui a proposé un moyen de s'en sortir. Comme on te fait des propositions chaque jour. On voit à ta situation. Tu expliques ton projet. Tu expliques ce que tu veux faire. On voit ton engagement. Et on te propose une solution. Amen. Mais est-ce que tu es habitué à cette solution? Est-ce que cette solution fait partie de tes habitudes? De ce à quoi tu es habitué? Voici ce à quoi David était habitué, oui. David dit aux Philistins. David a dit aux Philistins. Tu marches. Il dit, tu marches. Contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. Toi, Philistin, Goliath, tu viens combattre contre moi. Tu as l'épée en main. Tu viens combattre contre moi, oui. La lance. La lance. Et le javelot. Et le javelot. Voici les armes de guerre que tu as, Goliath. C'est David qui parle. Il dit à Goliath, voici tes armes de guerre que tu as. D'accord. Mais quand tu vas en guerre, il faut avoir des armes de guerre. Mais moi, voici mes armes de guerre également. Oui. Et moi. Et moi. Je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, frères et sœurs. Saül a regardé l'enfant, David. Il a fait son constat. Selon lui, sa compréhension. Amen. Après, on va préparer Proverbe 14, verset 12. Il a fait son constat selon lui, sa compréhension. Et il a dit à David, tu es un enfant. Tu es vrai, tu es courageux. Et ce que tu veux faire là, est un moyen de t'en sortir. Alors comme moi je suis un doyen, comme j'ai de l'expérience, il faut alors que je te fasse connaître une voie qui va te permettre d'atteindre l'objectif. Amen. Comme j'ai de l'expérience, parce que j'ai déjà fait. Et pour faire ça, voici ce que j'ai utilisé. Amen. Comme j'ai de l'expérience dans ce domaine-là, il faut que je te partage ce que je sais faire. Ça va t'aider dans ce que tu veux atteindre comme objectif. L'idée est bonne. Amen. L'intention est bonne. Alléluia. Alléluia. Mais quel est le contenu de ce qu'il propose à David? Amen. Ne regarde pas seulement la forme pour dire non, on voulait m'aider. Mais on voulait t'aider, on voulait te donner quoi? Quel est le contenu de l'aide qu'on t'a proposé? Amen. Amen. Le sage a dit, oui, Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Oui. Telle voie. Il dit telle voie. Paraît droite à un homme. Il dit cette voie-là paraît droite à un homme. Parce que celui qui emprunte la voie, il pense que c'est ça. Il pense que c'est logique. Amen. La proposition de Saül paraissait droite à ses yeux. Elle paraissait juste à ses yeux.
Saül se disait, pour que l'enfant là puisse aller au combat, il lui faut impérativement mon âme, mon armure et tous les équipements que j'ai pour que les faveurs soient de son côté. Amen. Les hommes te diront, mais il faut mettre les chances de ton côté. Tiens telle chose, il faut mettre ça. Ça va mettre les chances de ton côté. Alléluia. Mais dis-le que le mot chance là, ça n'existe pas dans notre langage. Dans notre langage, on parle de faveur. On parle de grâce. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les hommes disent, mais il faut mettre les chances de ton côté. Alors, il faut emprunter telle voie. Ça met les chances de ton côté. Et ton Dieu te dit que tu as déjà les faveurs de ton côté. Pas seulement de ton côté, mais il y a un ciel de faveur qui est sur toi. Amen. Mais de vous à moi, tu es ici à Cocody Angré. Quand tu lèves la tête là, tu vois quoi? Maintenant, celui qui est à Yopougon là, actuellement là, quand il lève la tête, il voit quoi? C'est un autre ciel. Donc vous voyez que le ciel a une étendue qui est tellement vaste et large. Mais ton Dieu te dit que tu as un ciel de faveur. Alléluia. C'est pour te dire que ce n'est pas chance de côté. Parce que si tu dis chance de côté, mais il y a plusieurs côtés. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas côté, c'est ciel de faveur. Pour dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, les faveurs de Dieu sont sur ta vie. Mais Saül ne comprenait pas ce langage. Alors le Seigneur, le sage, a dit, telle voie paraît droite. Oui. Telle voie Paraît droite à un homme. Un instant, frère. Est-ce qu'on est ensemble? Qui suis? Tu suis, est-ce que tu peux acclamer? Oui. Telle voie paraît droite à un homme. Cette voie que les hommes empruntent paraît droite à les yeux. Mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Tout le monde fait ça. Donc ça paraît juste. Amen. C'est en ce moment ton Dieu te dit, cette voie paraît droite. Parce que on dirait que la majorité fait ça. Si tout le monde fait ça, c'est que c'est ça alors. Amen. Il dit, telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi ton Dieu n'est pas dans l'affaire de majorité. Il te donne ce qui donne la vie, ce qui est bon pour toi. David a dit à cet homme philistin, tu montes contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Alléluia. David a rejeté l'armure de Saül parce qu'il avait une arme qu'il trouvait juste et à même de pouvoir lui donner la victoire. Il comptait sur quelqu'un. Alléluia. Psaume 37, verset 5. Ésaïe 26, verset 4. Voici celui sur qui David comptait. Il dit, je monte contre toi avec l'Éternel des armées. C'est avec lui que je monte contre toi. C'est avec l'Éternel que je viens combattre ce Philistin, cet incirconcis. Amen. Psaume 37, verset 5. Oui. Psaume 37, verset 5. Oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Mais tu veux voir la gloire et la puissance de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu se manifester. Tu veux voir la victoire se manifester à une situation. Et il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et qu'est-ce que les hommes font? Ils vont recommander le sort aux hommes. Amen. Mais c'était une image, l'armure de Saül. C'est ce que l'homme te propose. C'est le chemin que l'homme te propose. C'est la voie que l'homme te propose, qui paraît droite, mais c'est une issue de la mort. À son issue, c'est la mort. Alléluia. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Quelle que soit la situation, fais confiance à l'Éternel. Recommande-lui ton sort. Les hommes n'ont pas confiance en l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup sont encore esclaves de la maladie. Amen. Ils n'ont pas confiance en l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup sont dans des situations normalement qui ne devaient même pas faire un mois. Et la situation est arrivée quand dans des années. Jusqu'un petit-fils est venu tout ça. Amen. Alléluia. Mais cette situation, c'est parce que tu ne fais pas confiance en l'Éternel. C'est pourquoi tu cherches des solutions à gauche et à droite. Les hommes vont te proposer une armure. L'armure, c'est l'ensemble des armes qu'on utilise pour aller au combat. Donc, les hommes vont te proposer des armes qu'ils pensent être à même de te donner la victoire. Amen. Mais il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. La victoire que tu veux voir se manifester, le triomphe que tu veux voir se manifester, c'est l'Éternel qui est l'artisan de cette gloire, de cette victoire.
Il dit, recommande-lui ton sort et il agira. On a trouvé Isaïe 23, 26. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mais il faut bien qu'il y ait des hommes qui ont confiance en cette parole. Amen. Parce que pour chercher la face de l'Éternel, il faut d'abord lui faire confiance. Amen. Pour lui confier ton problème, il faut d'abord lui faire confiance. Mais quand tu lui fais confiance, il dit, lui, il agit. Parce que tu lui as recommandé ton sort. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? À qui est-ce que tu recommandes ton sort? Saül, il a voulu être le conseiller de David, le conseiller en guerre, le conseiller en stratégie de guerre. David lui a dit, ouais, il te respecte, mais ton habit, là, je ne peux pas porter. Amen. Il dit, roi, je te respecte, hein, mais ton âme que tu m'as proposée là, ça ne peut pas m'arranger, ça ne peut pas faire mon affaire. Amen. Mais tu vas combattre comment, petit? Tu vas combattre comment? Il dit, j'ai mon âme avec moi. Amen. Parce que j'ai confié ma vie à quelqu'un. J'ai recommandé mon sort à quelqu'un. Alléluia. Autour de lui, les gens se plaignent, les gens s'inquiètent. On dit, mais petit, pour toi, c'est fini. Ça n'a même pas duré. Le combat n'a même pas fait 10 minutes. Ça n'a même pas fait 5 minutes. On veut t'aider pour que le combat dure un peu. Et toi, tu veux aller rapidement faire un coup car il va te tuer. Il dit, j'ai recommandé mon sort à l'Éternel. Car je monte contre Goliath avec l'Éternel des armées. Il dit, je monte contre toi avec l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Amen. C'est au nom de l'Éternel qu'il monte. Mais toi, tu montes de qui? Quand tu es devant un coup. Amen. À qui est-ce que tu t'en remets devant une situation? Tu parles partout, sauf là où tu dois parler. Amen. Ce matin, le Seigneur a rappelé cela dans l'exhortation. Tu prends ton temps à parler du problème. Partout. Du matin au soir, tu parles de ton problème. Mais tu recommandes ton sort à qui? Aux hommes. Parce qu'en répétant chaque fois les caractéristiques de ton problème, tu attends que les hommes puissent t'aider à avoir des armes pour surmonter ce problème. Alléluia. Mais il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et pour recommander son sort à l'Éternel, c'est déjà de lui faire confiance. Et de croire qu'il t'a déjà donné la victoire. Amen. Amen. Mais quand tu as confié un problème au Seigneur, même le vent ne doit même pas savoir que tu as confié un problème au Seigneur. Est-ce qu'on m'entend? Quand tu as confié un problème au Seigneur, même le vent ne doit même pas savoir que tu as confié un problème au Seigneur. Parce que tu ne te fatigues pas à aller à gauche, à droite. Tu parles à ton Dieu et tu regardes à lui seul. Amen. Aucun homme ne donne le pouvoir. Aucune chaussure ne donne le pouvoir. Aucun vêtement ne donne le pouvoir. Aucun chapeau ne donne le pouvoir. C'est l'Éternel, le pouvoir et la puissance. Amen. Alléluia. On a trouvé, oui? Ésaïe 26. Verset 4. Allons-y rapidement. Ésaïe 26 au verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous en l'Éternel. Il a dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Il parle au fils du sang. Il parle au fils du royaume. Il dit confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. C'est-à-dire durant toute votre vie là. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. Il n'a pas dit confiez-vous en la chaussure de votre grand-père qu'il a laissé là. Comme c'était un grand soldat, il a laissé une chaussure là. Garde ça dans ta chambre, te protège. Amen. Il n'a pas dit non, l'habit de ta maman là, comme elle là, elle est descendante d'un guerrier. Donc son habit là, c'était dans sa chambre. Ça la protégeait. Donc avant de mourir, elle dit il faut garder ça sur toi dans ta chambre. Ça te protège. Amen. Il n'a pas dit de se confier en ça. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a pas dit de se confier en un bracelet. Non, ce bracelet là, quand tu portes là, ça te protège. En une bague. Non, bon, comme je disais, ceux qui ont eu ton papa là, il te cherche. Donc il faut prendre cette bague là. Ça va te serrer. S'il y a une pièce, ça te serre. Amen. Le jour où il a oublié ça à la maison, sa journée est gâtée. Amen. Parce qu'il se confie en cette bague. Il dit confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Ce que les hommes te proposent, c'est l'armure de Saül. Amen. Parce que Saül était un homme qui ne connaissait pas les choses de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi il a vu l'enfant. Il dit mais toi un enfant comme ça tu as fait quoi? Parce que Saül ne pouvait pas imaginer que l'Éternel puisse utiliser un enfant pour manifester sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il a dit à David, tiens ceci, ça va t'aider. David dit non, moi j'ai déjà mon aide. J'ai déjà mon Dieu avec moi. J'ai déjà mon Seigneur avec moi. Amen. C'est lui qui prend soin de moi. C'est lui qui me garde. C'est lui qui combat pour moi. De jour comme de nuit, c'est en lui que je me confie. En qui est-ce que tu te confies? Tu parles chaque jour du problème. Mais Dieu te regarde. Parce qu'il faut le saisir d'abord pour qu'il agisse.
Est-ce qu'on est ensemble? Bon, tout le quartier sait que ils sont venus te voler. Et puis on sait que c'est Rougeau qui s'assoit au carrefour là. C'est lui qui t'a volé. Amen. Bon, comme tout le quartier sait, ça y est, la police va se lever un matin pour dire on a appris que Rougeau t'a volé. Allons chez lui, on va l'arrêter. C'est ce qui va se passer. Pour faire 15 ans dans le quartier, la police va passer. Ah, bonjour la maman, bonjour le papa. Ils ne vont jamais te parler de ton vol. Là. Amen. Parce que pour qu'ils puissent agir, tu dois les saisir d'abord. C'est pourquoi on dit on va porter plainte. Alléluia. Même si c'est ton fils qui est le policier, tant que tu n'as pas porté une plainte, qui va agir, il est hors la loi. Amen. Tu dois d'abord le saisir, c'est-à-dire lui confier ton dossier. C'est pas ce qu'on voit. Mais tu traverses une situation. Est-ce que tu as confié cela à l'Éternel? Tu dois lui confier cela en utilisant ce à quoi il t'a habitué. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? David a dit, mais ouais, moi je ne suis pas accoutumé à ça. Moi, c'est pas ma coutume. C'est que je ne suis pas habitué à ça. Amen. Mais petit, tu es habitué à quoi? Tu es habitué à quoi? Il dit, je marche avec l'Éternel. C'est en lui que je me confie. C'est lui ma force. C'est lui mon appui. C'est lui mon bouclier. Amen. Les armes là, c'est vrai, on ne peut pas combattre sans des armes. On ne peut pas aller en guerre sans avoir des armes. Mais les armes que j'ai, ce ne sont pas des armes charnelles. Ce ne sont pas des armes physiques. Mais ce sont des armes qui viennent tout droit de mon Père, l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. David n'a pas revêtu l'armure de Saül. Il n'a pas revêtu les propositions des hommes. Il n'a pas revêtu les armes des hommes. Mais il a regardé à son Père. Il dit, Père, tu m'as habitué à quelque chose. C'est ce que je veux. Car c'est ce qui est bon pour moi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a des hommes qui viendront vers vous avec beaucoup de gris-gris. Amen. C'est quand c'est sale, on appelle gris-gris. Et même quand c'est propre, c'est gris-gris aussi. Amen. Ils ont de longues chaînes. Il dit, ils sont hommes de Dieu avec de longues chaînes. Mais il y a quoi dans la chaîne là? La chaîne là, parce que tu ne portes pas pour dormir. Mais c'est le jour où tu dois prêcher que tu portes la chaîne là. Il y a quoi à l'intérieur? Alléluia. C'est long, ça arrive souvent sur ton ventre. Il y a quoi à l'intérieur? C'est l'armure de Saül. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a quoi dans les bagues que tu as là? Si ces bagues qu'on t'a données à la mairie, bon, on sait tous comment tu dois porter. Amen. Mais on en voit plusieurs. Souvent, il y a couleur dessus. Souvent, c'est gros, la tête est grosse. Il y a couleur. Si ce n'est pas bleu, c'est rouge, c'est vert. Amen. Souvent, tu mets ça sur le petit doigt, sur le gros doigt, sur l'annulaire. Il y a quoi dedans? Amen. C'est l'armure de Saül. Alléluia. Il sait qu'il doit aller au combat. Mais comme il n'est pas habitué aux choses de Dieu, Saül lui a proposé des armures. Saül, c'est l'image de l'esprit malin. Amen. C'est l'image du monde qui ne connaît pas Dieu, mais qui te propose une voie qui semble paraître, ou du moins qui paraît bonne, mais c'est la voie qui mène à la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? En qui est-ce que tu places ta confiance? David a dit, ainsi concis ton dernier jour. Amen. Parce que celui qui est avec moi, celui qui est en moi, plus grand, plus fort, il est puissant. Amen. Amen. Celui qui est en moi est plus grand, plus fort, il est puissant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes chaque jour en pleine assurance. Mais qu'est-ce qui fait cette assurance? Qu'est-ce qui nous conduit chaque jour? Quelle est l'armure que tu as? Quel est le casque que tu as? Quel est le bouclier que tu as? Amen. À qui est-ce que tu regardes? À qui est-ce que tu parles? Ton père te voit. Il voit la situation. Il voit au blocage. À qui est-ce que tu te confies? À un homme qui a des entrées? Ah, lui, il a des entrées. Hein. Il peut m'aider. Ah bon? C'est en lui que tu te confies? Amen. Ah, non, lui là, puissant, hein? C'est en lui que tu te confies? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ils ont dit, tu es un enfant. Alors, comme tu es un enfant, voici ce qui te manque. Tiens ça, va au combat. Luc 22, à partir du verset 39. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on est ensemble? Regardez, David a dit quelque chose extrêmement important. Il a dit au roi, je n'y suis pas accoutumé. Et c'est fort, c'est puissant. Ce que tu me donnes, je ne suis pas habitué à ça. Tu es habitué à quoi? Parce que David et toi, vous êtes liés à la même alliance. Amen. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce qu'on m'entend? Mais quelle est alors cette habitude qu'il avait? Quelle est alors cette coutume qu'il avait? Amen. Parce que c'est cette coutume-là qui lui a donné la force et l'assurance et la victoire. C'est cette coutume-là qu'il a utilisée.
dans laquelle il demeurait chaque jour. Parce que les fils de Dieu ont également une coutume. Quelle est cette coutume? Oui, on a trouvé. Luc 22 à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, Mais qui est en train de parler? On parle de qui là? Oui, allons-y. à la montagne des Oliviers, Après être sorti, il alla où? selon sa coutume. Est-ce qu'on entend bien? Après être sorti, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Après être sorti de l'endroit où il était, il s'est dirigé où? Il alla, Il alla. selon sa coutume. Selon quoi? Sa coutume. Attends, donc Jésus aussi avait une coutume. On va dire sa coutume là, c'est de mettre kaolin sur son visage et de porter akita. On va comprendre ça tout à l'heure. Alléluia. Quelle était sa coutume? Qu'est-ce qu'il faisait? La coutume, c'est l'habitude que tu as. Ce que tu fais là, qui ne change pas là, c'est ça la coutume. Amen. Souvent quand les hommes parlent de coutume, vous voyez qu'ils ont une certaine crainte. Non, ça on ne fait pas. On ne change pas, c'est la coutume. Amen. Donc, prenez le format. Prenez l'explication. Amen. Maintenant, on va voir ce qui est dedans qu'on ne change pas. Est-ce qu'on m'entend? Quelqu'un va te dire non, chez nous, là, on ne fait pas ça. Hein. Ce que tu viens, on ne marche pas ici, c'est la coutume. La coutume, on ne marche pas ici. Prends l'explication pour dire que coutume, là, c'est ce qu'on ne change pas, ce qu'on ne viole pas. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Maintenant, Jésus fait une coutume. On va voir maintenant le contenu de sa coutume. Parce que David a dit, roi, je ne suis pas accoutumé à cette armure. Amen. Or, si tu n'es pas habitué à ça, tu es habitué à quelque chose. Parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas de coutume. Amen. Il n'y a pas un homme qui n'a pas des habitudes. Est-ce qu'on me suit? Quelles étaient alors les habitudes de David? Parce qu'il est dit là que Jésus, selon sa coutume, est allé au mont des Oliviers. Oui, qu'est-ce qu'il allait faire? Écoutez bien. Ses disciples le suivirent. Ses disciples l'ont suivi à la montagne des Oliviers, selon sa coutume. C'est-à-dire, il faisait ça habituellement, il faisait ça tout le temps. Amen. Il ne changeait pas cela. C'est ça qu'on appelle une coutume. Donc, la coutume de Jésus consistait à aller à la montagne des Oliviers. Pour faire quoi là-bas? Oui? Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Oui? il leur dit, Quand ils sont arrivés à la montagne, il leur a dit quoi? Écoutez maintenant la coutume. priez, Il leur a dit quoi? priez. Il leur a dit prier. Donc, dans la coutume de Jésus-Christ, il y a quoi? Il y a la prière. Amen. Il a dit aux disciples, arrivés à la montagne, il dit, bon, ma coutume, c'est l'heure de ma coutume. Alors, quand ils sont arrivés, il leur a dit prier. Oui? Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc, il savait alors qu'il y avait un ennemi autour qui rôde chaque fois, qui vient attaquer chaque fois. Il dit prier, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Alléluia. Or, là où on parle de prière, on parle alors d'une activité spirituelle. Amen. Mais il a parlé de tentation. Donc, il y a un rapport de force qui doit être manifesté. Et il dit à ses disciples, vous devez toujours avoir la victoire. Alors, priez pour ne pas tomber en tentation. Priez pour ne pas que vous soyez criblés comme du froment. Amen. Est-ce qu'on me suit? Donc, selon la coutume de Jésus-Christ, il devait avoir la prière sans cesse. C'est pourquoi lui-même, il priait sans cesse. Parce que c'était sa coutume. Amen. Alléluia. Donc, il parlait à Dieu sans cesse. Parce qu'un homme qui prie, c'est un homme qui fait confiance à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. C'est lui présenter des besoins. Amen. Mais quand tu pries, tu dois avoir l'assurance qu'il t'a déjà répondu et qu'il t'a déjà exaucé. Parce qu'il dit, quand tu demandes une chose à Dieu, il faut croire que tu as déjà reçu ce que tu lui demandes. Et tu verras cela s'accomplir. Amen. Donc, dans la coutume de Jésus-Christ, il y avait alors la foi. Il y avait la prière, il y avait également la foi. Parce que la prière ne va pas sans la foi. Amen. Amen. Or, qui parle de la foi, parle de la confiance en l'Éternel, qui peut toutes choses et qui fait toutes choses. Il croit que le Seigneur est avec lui. Il croit que Dieu est avec lui. C'est pourquoi il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. C'est la coutume de Jésus-Christ. C'est cette coutume que David avait. C'est pourquoi il a dit au roi, ce que tu me proposes là, je ne suis pas habitué à ça. Et dans ma coutume là, il y a des armes. C'est ça que je vais utiliser. Amen. Amen. Dans ma coutume là, il y a des armes. C'est ça que je vais utiliser. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Continue la lecture, frère. Puis il s'éloigna d'eux, Puis il s'éloigna d'eux. à la distance d'environ un jet de pierre, À la distance d'environ un jet de pierre. et se mit à genoux, il pria. Il s'est mis lui-même à genoux et il pria. Amen. Il s'est mis à genoux et il pria. Pour nous montrer l'exemple. Pour nous montrer la voie à suivre.
quelle que soit la situation. Il dit, j'ai réservé pour vous des armes de guerre, mais ce ne sont pas des armes charnelles. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Ce ne sont pas des armes charnelles. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Ce ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes puissantes, spirituelles, fortes, des armes de victoire. C'est ce que ton Père a réservé pour toi. Amen. Mais pour pouvoir revêtir ces armes-là, il faut que tu sois dans la coutume de Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu aies les bonnes habitudes que recommande le Saint-Esprit. Il faut que tu fasses confiance en l'Éternel. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Mais les hommes refusent aujourd'hui d'écouter le Saint-Esprit. Il faut écouter leur mentor. Amen. Saül a voulu être le mentor de David pour lui montrer les techniques de guerre. Mais c'est aujourd'hui le rôle des mentors. C'est ton mentor parce qu'il te montre les techniques. C'est-à-dire c'est lui son expérience là qu'il est en train de te donner. Parce qu'il veut que tu utilises la même voie. Il t'a dit ça. Amen. Ça devient de l'idolâtrie. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Il te montrera la voie qu'il faut suivre. Amen. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, a posé un acte, a utilisé un instrument, que tu vas venir prendre le même instrument pour pouvoir recopier la même chose. C'est l'idolâtrie. Il y a la mort dedans. Ça paraît juste, mais ça mène à la mort. Les hommes ont fait cela avec le serpent d'airain. Dieu les a frappés. Pourtant, c'est Moïse qui avait fait le serpent d'airain. Et quand Moïse est parti, ils ont pris le serpent d'airain. Il dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Comme ça a réussi une fois, on va copier la même chose. L'idolâtrie, la mort est rentrée. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas te confier en l'homme. Parce que l'homme, il est limité. Il te donne ce que lui, il a appris. Il te donne ce que lui, il a expérimenté. Mais qui t'a dit que son expérience là, ça va marcher également avec toi? Amen. Qui t'a dit que parce qu'il a utilisé tel moyen et il s'en est sorti, c'est ce que toi également tu dois utiliser? Non. Recommande ton sort à l'Éternel et il te montrera la voie à suivre. Amen. Oui, allons-y. 1 Corinthiens 10, 3 à 5. 1 Corinthiens 10, 3 à 5. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu. Allons dans Éphésiens. Éphésiens 6, à partir du verset 13. Éphésiens 6, verset 13. Oui. C'est pourquoi. Oui. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister. Oui. Dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il a dit quoi? Prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pour terrasser les Goliaths de vos vies que vous devez prendre toutes les armes de Dieu. Amen. Pas les armes des hommes, mais les armes de Dieu. Pas l'armure de Saül, mais les armes de Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a un Goliath qui est devant. Le Goliath, c'est la maladie. Le Goliath, c'est un blocage. Amen. Que l'homme, dans sa pensée, a du mal à surmonter. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, c'est à cause de ce Goliath-là qu'il y a des armes de Dieu qui sont là. Il a dit quoi? Les armes de Dieu. Saül avait des armes à lui qu'il a proposées à David. David dit, ne peux pas prendre ça. Parce qu'il n'y a pas la vie dedans. C'est la mort. Je ne suis pas habitué à ça. Je ne peux pas changer ce qui me fait du bien. Amen. Je ne suis pas habitué à ces armes que tu me proposes là. Je suis habitué aux armes de mon Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut aider ton frère, il faut aider ta soeur qui ne suit pas. Amen. Il faut l'aider à lutter contre le sommeil. Amen. Allons-y. Tenez donc ferme. Il dit tenez donc ferme. Ayez vos reins, ayez à vos reins. Ayez à vos reins. La vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité. Pourquoi? Pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce qu'on peut dire la vérité pour ceinture? Et David a donné ceinture Saül a donné ceinture à l'enfant. Une grosse ceinture. L'enfant a mis sur sa hanche, il a mis épée dessus, il ne peut pas marcher. Amen. Donc Dieu te dit, tu as besoin de ceinture. Mais la ceinture qu'il t'a donnée là, ce n'est pas ceinture physique, c'est une ceinture spirituelle. C'est la vérité. Or, la vérité, selon Tite 1:2, c'est la parole du Seigneur. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais si les hommes n'aiment pas l'évangile, ils auront quelle victoire? Amen. Il y en a qui sont malades aujourd'hui parce qu'ils ignorent l'évangile. Il y en a qui sont dans des problèmes parce qu'ils ignorent l'évangile. C'est-à-dire que tu es en train de lutter avec maladie et puis tu n'as pas de ceinture. Or, la ceinture que Dieu a donnée, c'est la vérité. C'est la parole qui libère. C'est elle la ceinture. Amen. Tu dois être un homme qui est dans la vérité. Et quand le diable même te voit parler, il dit mais toi tu es mon type. Parce qu'il n'y a jamais vrai qui sort de ta bouche. Est-ce qu'on m'entend? Quand le diable, il t'entend parler,
Il dit, mais toi, on mange ensemble il y a longtemps. Toi et moi, on est la même chose, au propre comme au figuré. Amen. Mais quand il t'entend dire ça, il dit, mais attends, toi et moi je t'ai jamais entendu dire la vérité. Amen. Mais si tu ne dis pas la vérité, tu es en train toi-même de faire du mal. Parce que la vérité, c'est une arme de guerre. Est-ce qu'on m'entend? La vérité a été donnée pour ceinture. Tout du moins comme ceinture. Aux soldats du Seigneur que nous sommes. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce que tu te tiens dans la vérité quand tu marches? Est-ce que quand tu parles, tu te tiens dans la vérité? Oui, non, j'ai plaisanté. Ah bon? Mais quand un homme qui plaisante, il a fait quoi? Il a menti. Amen. Il n'y a pas trois, il n'y a pas vérité, mensonge et plaisanterie. Non. Mensonge et plaisanterie, là, c'est des cousins. C'est le même groupe. Si tu plaisantais, ça veut dire que tu as menti. Amen. C'est pourquoi tu ne dois à aucun moment ouvrir la fenêtre même pour laisser le diable entrer. Ton plaisir dans le mensonge, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Il va t'avoir. Amen. Alors ton Dieu te dit, à cause du Goliath qui menace ta vie, voici les armes spirituelles que je t'ai données. Oui, continue frère. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice, oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne quoi? L'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Donc l'évangile du Seigneur te donne un zèle. Un zèle pour les choses de Dieu. C'est une âme spirituelle. Amen. Tu as en toi un zèle pour les choses de Dieu. Tu es engagé pour les choses de Dieu. Amen. Tu as en toi l'amour pour les choses de Dieu. L'empressement pour les choses de Dieu. Je n'ai pas dit où on prie quand on est en congé. C'est pas de ça. Ça, c'est pas le zèle. Amen. Un homme qui est zélé pour les choses de Dieu, il a dit, prends tout ce que tu veux. Et lui, son adoration, pas ça. Parce que son adoration a un prix. Un grand prix. Amen. Un homme qui a le zèle pour les choses de Dieu, il ne met jamais Dieu en seconde position, mais il le met toujours en première position. Amen. Alléluia. On va lui dire, mais toi là, si tu veux continuer de travailler ici, la prière que tu fais dérange. Amen. C'est que mes prières les gênent. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais doser. Je vais faire ça chez moi maintenant. Ou bien, je n'ai même plus prié même. Amen. Parce que c'est Dieu qui m'a donné le travail. C'est le pasteur, le prophétisé, puis le travail. Donc ça, c'est Dieu même qui m'a donné. Si aujourd'hui, il n'est pas prié, bon, Dieu même connaît mon cœur. Il sait que je ne vais pas le suivre. Même s'il ne veut pas prier. Il commence lui-même à se donner des raisonnements pour se plaindre dans la situation. Mais quand tu finis, tu fais le bilan. Tu te rends compte qu'il y a une activité de ton Dieu que tu as désactivée. Parce qu'on t'a menacé à cause de ton travail. Il n'a pas le zèle pour Dieu. Amen. On a dit à un homme, David, ou du moins Daniel, arrête de prier. Dans ce royaume, il faut que quelqu'un prie. Il dit, ah bon? C'est aujourd'hui qu'il a signé ça. Il dit, oui, d'accord. Je viens monter pour aller prier. Amen. On dit, mais toi, on vient te dire que tu n'es pas prié. Toi, tu vas prier. Il dit, je suis monté pour aller prier. Parce que ce n'est pas un accessoire. Amen. Ce n'est pas un accessoire. Est-ce qu'on est ensemble? La prière n'est pas un accessoire qu'on peut changer. C'est comme on dit à quelqu'un, toi, arrête d'utiliser ton cœur. Arrête d'utiliser ton cœur. Es-tu sûr qu'il peut obéir à ça? Je lui dis, bon, arrête d'utiliser ton portable. Ça, il peut obéir, mais c'est un accessoire. Amen. Mais arrête d'utiliser ton cœur. Est-ce qu'il peut obéir à ça? Même si tu as son papa, est-ce qu'il peut obéir à ça? Parce que ce n'est pas un accessoire. On ne peut pas s'en défaire. Mais si toi, tu ne te gênes pas d'être loin de la prière, tu ne te gênes pas de balloter la prière dans tous les sens. Pour toi, c'est un accessoire. Alors, tu n'as pas le zèle pour les choses de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Goliath te perturbe. Parce qu'il a dit, c'est à cause de ce Goliath-là que je vous donne ces armes pour le terrasser, pour le dominer. Mais regarde dans ta vie, est-ce que tu as le zèle pour Dieu? Amen. Tu n'es pas gêné de déranger le programme de Dieu. Le programme des hommes, là, tu n'aimes pas déranger. Qu'est-ce que tu aimes déranger? Amen. Il a dit le programme de Saül, tu n'aimes pas toucher à ça. Tu n'aimes pas changer ça. Ce que Saül dit là, tu fais. Mais pour Dieu, là, tu ne veux pas faire. Amen. Alors le zèle, c'est une âme spirituelle. Il nous donne d'accéder à la victoire. Oui, continue frère. Prenez par-dessus tout cela. Prenez par-dessus tout cela. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. On a dit tout à l'heure que dans la coutume de Jésus-Christ, il y avait la prière. Or, là où il y a la prière, il y a la foi. Parce que tu ne peux pas prier sans avoir la foi. Sinon, tu es en train de chanter. Amen. Parce que quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, c'est peut-être c'est du sport que tu fais, tu n'es pas en train de prier. Amen. Parce que tu ne verras absolument rien. Donc, la foi accompagne toujours la prière dans la coutume de Jésus-Christ. Pour ouvrir la bouche pour prier, il faut avoir la foi. Or, la foi, c'est de croire que ma situation là est déjà réglée. La foi, c'est de croire que mon Dieu est avec moi.
La foi, c'est de croire que je n'ai même plus besoin d'aller chercher une relation pour m'aider à régler mon problème. Mais comme j'ai parlé à mon Dieu, il a déjà agi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la foi. Et il dit, c'est une arme qui t'a accordé, le bouclier de la foi. Et David avait le bouclier de la foi. Il va faire quoi avec l'habit du roi? Amen. Il avait déjà le bouclier de la foi. Il dit, j'ai tué le lion. Mais savez quoi, il a tué le lion? Parmi vous ici, qui peut même attaquer un chat? Il dit, un chat, allez vers lui et puis serrer son cou. Ils sont combien qui peut le faire? Amen. Mais David a affronté un lion. Il a égorgé le lion. Il a tué le lion. Amen. Mais c'est par la foi, le bouclier de la foi, qu'il a agi ainsi. Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. Continue, frère. Oui? Avec lequel vous pourrez éteindre. Un instant. Est-ce qu'on suit? Si on suit, acclamons notre Dieu. Amen. Oui, continue, frère. Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Avec lequel vous pourrez éteindre. Il dit vous pourrez éteindre. Donc, vous voyez comment Dieu a confiance en nous. Il dit quand tu as ce bouclier de la foi, tu peux éteindre alors les traits enflammés du malin. Amen. Quand tu as ce bouclier, tu seras à même d'éteindre les traits enflammés du malin. Dès que tu le vois commencer, parce que tu as reçu une arme puissante et spirituelle. Oui. Prenez aussi le casque du salut. Vous voyez que Saül avait donné un casque d'airain à David. David, mais c'est quel qui t'avait sur ma tête comme ça? Je ne peux pas supporter ça. Je ne suis pas habitué à ça. Amen. Mais David avait un casque, le casque du salut, que l'Éternel lui-même a conçu pour ses fils. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Oui, allons-y rapidement. L'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu? Mais tu es au combat et puis tu mets la parole ailleurs. Tu n'as même pas la parole avec toi. Tu veux terrasser quel Goliath? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Tu cours après les choses que les hommes te montrent, que les hommes te donnent. Mais tu vas avoir quelle victoire? Tu ne peux pas être victorieux. Parce que tu as mis de côté le casque du salut et l'épée de l'esprit. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des marionnettes du diable. Amen. Abusivement appelés hommes de Dieu. Mais en réalité des marionnettes du diable. Parce qu'ils ont mis de côté la parole de Dieu, qui est le casque du salut et l'épée de l'esprit. Ils ont préféré s'accrocher aux habits de leur mentor. Ils ont préféré s'accrocher aux chaussures de leur père spirituel. Ils ont préféré s'accrocher à l'eau que le père spirituel a ramené de son voyage d'Israël, dans les petites bouteilles. Chacun a pris dans sa poche. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Ils ont préféré s'accrocher à une huile qu'il aurait fait venir d'Israël. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la pure réalité. Amen. C'est la pure vérité. Alléluia. Nous avons rencontré un homme dans un campement où nous étions au service du Seigneur en évangélisation. Un homme qui est décimé par la maladie. Un homme qui est décimé par des démons. Il confesse de sa bouche pour dire, je suis entre les mains des démons. Je vais m'en délivrer, mais je ne peux pas. Amen. Mais il dit, je prie quelque part. Mon homme de Dieu m'a donné une bouteille. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Il dit, c'est de l'huile. Mais d'accord, si c'est de l'huile, l'huile n'est pas, selon les Écritures, une chose à rejeter. Amen. Mais il t'a donné ça pour faire quoi? Parce que c'est lui qui doit utiliser. Et les Écritures lui ont dit comment il doit utiliser. Il dit, non, ce n'est pas pour utiliser. Je dois juste attraper de ma main. Quand j'attrape de ma main, les serpents que je vois tout le monde là, ils me disent qu'ils ne vont plus venir. Amen. C'est-à-dire, il prend l'huile dans la petite bouteille. C'est ce que son pasteur lui a donné. Il dit, il doit avoir ça toujours à côté de lui. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Et quand il a l'huile à côté de lui, c'est ça en sécurité. Amen. On lui a apporté l'évangile. On lui a apporté la parole. On lui a dit, mais est-ce que tu veux recouvrir la vue? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être libéré de ces démons? Amen. Et il va faire quoi avec ce qu'on lui propose? Alléluia. Voici comment des hommes aujourd'hui dans la religion sont des prisonniers spirituels. Parce qu'on leur a proposé des armures qui ne mènent point à la vie mais à la mort. Amen. Et c'est ce que ces hommes font dans la religion. Vous voyez ce que Saül a fait? Il commence par le même procédé. Il veut t'emmener à comprendre que tu ne peux rien faire. Il a dit à David, tu es un enfant, tu ne peux rien faire. Amen. C'est ce qu'ils font. Ils te font croire que tu ne peux rien faire. Donc il te faut cette armure. Amen. Mais ton Dieu te dit, il n'y a ni puissance, ni vérité, ni victoire dans des chaussures,
dans des habits que les hommes vous donnent. Amen. Ce n'est ni un habit, ce n'est ni une chaussure, ce n'est ni une chaîne qui donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Alléluia. Le pouvoir, on ne l'obtient pas dans une bague. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tous ces hommes, eux-mêmes, ils ont eu des amis auprès de leur mentor. Ils vous diront, mais tu es un enfant. Mais est-ce que tu peux parler de Dieu si tu n'as pas fait une école pastorale? Si on ne t'a pas appris le réma, si on ne t'a pas appris l'exogénèse, si on ne t'a pas appris tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont des mots compliqués pour ne même pas que tu comprennes. Amen. Il dit, mais si tu n'as pas le réma, si tu n'as pas l'exogénèse, si tu n'as pas tous ces noms-là, si tu n'as pas tous ces modules-là, est-ce que tu peux faire l'œuvre de Dieu? Amen. Alléluia. C'est ce qu'on leur a dit eux-mêmes. C'est si bien que il dit, je suis homme de Dieu, mais ils sont accrochés à l'armure qu'on leur a donnée à leur inscription dans l'école pastorale. Il n'y a pas de vie dans cette armure, car elle a été donnée par Saül. Il dit, rejette cette armure et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Saül a dit à David, mais toi tu es un enfant, tu ne peux rien faire. Parce que pour lui, il faut regarder à l'apparence. Mais il ignore une chose, c'est que nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Alléluia. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? C'est lui qui donne le pouvoir. C'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui donne la guérison. Amen. Alléluia. Non, mais comme j'ai vu mon père spirituel, il avait une serviette. Quand il prêchait là, il avait toujours une serviette. Donc moi, comme je suis son fils spirituel, il faut que j'utilise aussi une serviette. Non seulement c'est un faux langage que de parler de père spirituel, mais également c'est une idolâtrie que de prendre aussi une serviette comme il avait une serviette. Tu ne prends pas une serviette parce que tu as chaud. Et comme lui, il avait une serviette, quand il prêche, il a une serviette rouge. Donc toi aussi, quand tu prêches, tu as une serviette rouge. Amen. Alléluia. Voici un homme, Samson, dans Juge 15, poussé par l'Esprit de Dieu. Il a pris la mâchoire d'un âne. Il a tué 1000 personnes avec. Toi, tu t'es levé aujourd'hui, tu as allé prendre une mâchoire d'âne pour aller faire combat avec. Pas fait. Amen. C'est de l'idolâtrie. Lui, il a fait cela. C'est le Seigneur qui lui a inspiré cela. Mais à aucun moment, il n'a dit que toi, il faut copier. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Alors acclamons notre Dieu. Alléluia. Non, comme mon pasteur est fait afro, il ne se coupe pas les cheveux. Donc moi aussi, je ne vais pas couper mes cheveux. Regardez autour de vous, vous allez voir dans la religion ce modèle. Mais ce n'est pas style ils font. Ils savent ce qu'ils font. Alléluia. C'est une âme qu'il a reçue quelque part. Et il est en train de léguer cela à ses enfants également. Il est en train de léguer cela à ceux qui le suivent. Amen. Sinon, ce n'est pas coiffure. Alléluia. Ils savent ce qu'il y a dans les cheveux qu'ils ont. Alléluia. Comme ils portent des bagues, alors je dois aussi porter ces bagues. C'est l'armure de Saül. Ça donne la mort. Confie-toi en l'Éternel et tu vivras. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il a dit, est-ce que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Si l'Esprit de Dieu demeure en vous, alors vous avez accès à la puissance de Dieu. Parce que, frères et sœurs, la parole déclare dans 2 Timothée 1, verset 7, que nous avons reçu non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui, en toi, enfante la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi qui enfante l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi qui enfante la sagesse de Dieu. Amen. C'est lui qui vient avec ça en toi. Alléluia. C'est lui qui répand en toi l'amour. C'est lui qui répand en toi la puissance. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a été laissé en toi. Pour que tu ne manques pas de ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Mais les hommes disent non. Nous, on ne veut pas de ça. C'est trop compliqué. Nous, on ne veut pas de ça. C'est trop long. Nous, on ne veut pas de ça parce qu'on ne comprend pas. On veut ce qu'on voit là. Ce qu'on peut toucher là. C'est ce qu'on veut. Bague, on peut toucher. Amen. Chaîne là, où il y a croix dessus là, on peut toucher. Amen. Mouchoir rouge là, que je dois attraper quand je prêche là, on peut toucher. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Ça, on peut toucher. Donc, c'est ça on veut. L'armure de Saül qui donne la mort. Mais les véritables fils du Seigneur, ils ne porteront jamais l'armure de Saül.
Ils n'accepteront jamais la mue de Saül. Parce qu'ils font confiance en l'Éternel. Parce qu'ils se confient en l'Éternel. Parce qu'ils marchent avec l'Éternel. Parce qu'ils regardent à l'Éternel. C'est lui notre force. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous appelle à ne point regarder à ce que l'homme nous propose. Faites attention à ce que les gens vous proposent. C'est pourquoi il ne veut même pas qu'un fils du Seigneur aille prendre conseil auprès des incrédules. Tu ne peux pas être injuste ainsi et puis aller prendre conseil auprès d'un incrédule. Et tu attends quoi? Tu cherches quoi? Amen. Alléluia. C'est-à-dire tu es un adorateur du Dieu vivant. Tu es un juste, tu es un saint. Et c'est auprès d'un païen que tu dois prendre conseil. Il va te donner ce qu'il connaît. Amen. Alléluia. Il va te donner ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît là, c'est ce qu'on voit rapidement, ce qu'on touche. Ce qu'il connaît là, c'est l'amour de Saül. Ce qu'il connaît là, c'est ce que le monde propose. Or, ce que le monde propose arrête droit. Mais c'est la mort qui est derrière. Amen. Alléluia. Mais comme aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui ne fait pas confiance à Dieu. L'église ne fait pas confiance à Dieu. Amen. L'église ne fait pas confiance à Dieu. Écoutez les hommes de Dieu prêcher. Vous verrez que l'église ne fait pas confiance à Dieu. Parce que eux-mêmes, dans leur manière de prêcher, ils n'ont même pas eux-mêmes confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu qui a une grande réputation dans toute l'Afrique de l'Ouest. Une très grande réputation. Il est régulièrement en Côte d'Ivoire ici. Quand il y a des programmes, ses amis l'invitent. Un grand homme de Dieu qui est très réputé. Amen. Pendant la Covid, il s'assoit à la télé dans une interview et il dit que lui, la Covid l'a chicoté. Sa femme et lui. Ça, on peut comprendre. Amen. Parce que même ici, il y a plein qui ont eu Covid. Maintenant, Dieu a enlevé cela. Amen. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, c'est ce jour-là que j'ai vu la puissance de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ça fait des années qu'il parle de Dieu. Ça fait des années qu'il parle de Dieu. Je vous dis qu'il a une grande renommée en Afrique de l'Ouest. Et même en Côte d'Ivoire, il y a des grands hommes de Dieu ici qui sont ses fils. Il s'assoit et dit, bon, il dit, c'est là, honnêtement, que j'ai connu la puissance de Dieu. Ah bon? Donc, tout ce temps où tu parlais de Dieu là, donc tu n'avais même pas confiance en lui et puis tu parlais de lui. Amen. Si c'est Covid qui t'a chicoté et puis tu dis, c'est maintenant que j'ai confiance en Dieu, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on m'entend, frères et sœurs? Maintenant, imaginez ces fils qui sont en Côte d'Ivoire, qui du matin au soir font des programmes partout. Amen. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Et c'est ce qu'ils prêchent dans leur message. C'est pourquoi il y en a qui tombent dans ces lieux de prière. Mais en réalité, quand survient un simple obstacle, ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Alors que Dieu veut un peuple qui lui fasse confiance. Il veut un peuple qui lui fait confiance. Un peuple qui marche avec assurance. Un peuple qui se confie en lui. Un peuple qui ne regarde qu'à lui. Amen. Regarde à ton cœur. En qui est-ce que tu fais confiance? Amen. C'est facile de dire amen, amen, amen. Mais quand tu es devant un obstacle là, à qui est-ce que tu appelles le secours? Vers qui tu te tournes? Ton village? Ton oncle? Ton féticheur? Ton marabout? Amen. Est-ce qu'on m'entend? C'est à ce moment-là que tu te rappelles que tu as une amie là-bas. Elle avait déjà essayé ça. Tu vas aller la voir. Elle a essayé, peut-être que ça marchait. Mais qui t'a dit que ça va marcher avec toi? Amen. Amen. Ton ami a essayé, ça marchait. Mais qui t'a dit que ça va marcher avec toi? Alléluia. Mais en le faisant, tu montres ainsi à Dieu que toi-même tu ne comptes pas sur lui. Tu vas parler comme un type là aussi. Ah, c'est maintenant que tu vois la puissance de Dieu. Dans tout ce temps, quand tu parlais à Dieu, là, tu parlais de puissance. Il est puissant, il est puissant. Quand on dit, levez-vous, priez 3 fois victoire. Victoire, victoire, victoire. Donc, tu ne croyais même pas en la victoire. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Alors, notre Dieu veut que notre mentalité change. Nous avons un ciel de faveur qui nous couvre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème qui ne puisse pas avoir une solution auprès de notre Dieu. Amen. Amen. Tu peux comprendre que des féticheurs soient en train de chercher une solution à gauche, à droite. C'est-à-dire souvent tu peux voir même un féticheur, il lui aussi a son féticheur. Amen. Amen. Et oui, c'est vrai. Les marabouts qui eux aussi ont les marabouts. Parce qu'il a ses limites. Et comme il a ses limites, il a un vieux père qui a aussi lui un féticheur, qui est marabout. Amen. Donc il y a des dossiers qu'il envoie à son vieux père ou à son féticheur à lui. Pourtant lui-même il est féticheur. Ça on peut comprendre. Parce qu'ils sont tous dans le noir. Ils sont tous dans le mensonge. Amen. Mais c'est inconcevable que des gens qui disent être en Jésus-Christ cherchent des solutions en dehors de Jésus-Christ. Il y a un problème.
Ça s'appelle l'incrédulité. Et la récompense de l'incrédulité, c'est la mort. Amen. David a dit, monsieur, et vous là, taisez-vous, les vieux comme ça, vous pleurez. Son grand frère a dit, mais toi tu fais quoi ici? Tu es têtu comme ça. Toi-même là, tes yeux là, tu es trop affairé. Tu cherches quoi ici? Qui t'a envoyé ici? Les informations aussi sur le pas, tout ça. Amen. Il leur a dit, mais taisez-vous. L'enfant. Amen. Un homme de parole, un homme de foi, un homme de confiance, un homme d'assurance. Amen. Mais c'est le même esprit qui est en David qui est en toi. Il dit, la même nature qu'Élie. Il dit, David, c'est la même nature. Amen. Donc tu es également de la même nature que David. S'il a dit non aux hommes en faisant confiance à l'Éternel et il a eu la victoire, alors toi également, cela vaut aussi pour toi. Confie ton sort à l'Éternel. Recommande-toi à l'Éternel et tu auras toujours la victoire. Amen. Ne te recommande pas à un homme. Confiance à un homme de Dieu. Ne mets pas ta confiance en une promesse qui t'a été faite par un homme. Non. Mets ta confiance en l'Éternel. Amen. Regarde à sa voix. Regarde à l'évangile et tu vivras. Amen. Ésaïe 53. Le Seigneur a dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. On peut dire ça? Ésaïe 53, allons-y. Ésaïe 53. Oui. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est élevé devant lui, comme une faible pente, comme un rejeton, qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors, verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Par nos iniquités. Écoutez bien, oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Un instant. Le châtiment qui nous donne la paix. C'est-à-dire pour que tu aies la paix. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple simple. C'est-à-dire il y a un enfant qui a cassé un verre. Amen. Puis il y a une chicotte sur le verre, on doit le chicoter. Amen. Maintenant, il y a son frère ou sa maman qui est épris de compassion pour l'enfant. Donne sa main, il faut te passer. Amen. Mais l'enfant sait qu'il a cassé le verre. Lui-même, il regarde la chicotte. Il attend juste l'heure. Ça va s'élever et puis affaire est finie. Amen. Donc, il n'est pas en paix. Est-ce qu'on me suit? Parce qu'il a cassé le verre, il n'est pas en paix. Quand tu tournes, tu fais dans ta cuisine, dans le salon, il te regarde, il n'est pas en paix. Parce qu'il sait que ce qu'il a fait là, il y a une chicotte qui doit suivre. Il n'est pas en paix. Alléluia. Maintenant, son oncle, sa tante, son frère qui assistait à la scène, vient devant toi, il prend une chicotte, il dit à la maman ou au père, on me taper à sa place. Et quand on l'a tapé à sa place là, et il se passe chez l'enfant. Et il se passe chez l'enfant. L'enfant est soulagé parce qu'il sait que le problème est résolu. Amen. Tout de suite, il commence à aller vaquer à ses occupations. Il commence à courir partout parce qu'il sait que l'affaire est bouclée. Amen. Donc Dieu te dit que le châtiment qui te donne la paix là, parce que pour que tu aies la paix, il fallait un châtiment, c'est-à-dire un prix qui soit payé. Alléluia. Maintenant, quelqu'un est venu prendre ta place. Christ a pris ta place. Donc le châtiment qui te donne la paix là, tombera sur lui, c'est ça? Frère, c'est ce qui est écrit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé ou bien tombera? Est tombé. Est tombé, c'est-à-dire c'est déjà fait. Ce n'est pas une promesse, mais c'est déjà fait. Donc si c'est déjà fait, normalement, celui pour qui le châtiment est tombé sur Jésus, il est en paix. Parce que le dossier est bouclé et réglé. Amen. Continue à l'étude, frère. Écoutez bien. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est parce qu'il a été meurtri que nous sommes guéris. Et ça a déjà eu lieu. Si ça a déjà eu lieu, ça veut dire que la guérison également a déjà eu lieu. Amen. Parce que pour que tu aies la guérison, il fallait d'abord un prix. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Pour qu'on parle de guérison, il a fallu un prix. Il a fallu que quelqu'un prenne notre place et que le châtiment tombe sur lui. Amen. Maintenant, toi, tu vois une maladie, ta paix, trouble ton sommeil. Tu vois un blocage, ta paix, qui trouble ton sommeil. Et tu commences à te lamenter. Tu commences à aller dans tous les sens. Amen. Ça veut dire que toi-même, tu ne crois même pas aux Écritures. Parce que tu ignores l'évangile. C'est pourquoi nous disons, les hommes sont malades parce qu'ils ignorent l'évangile. Quand tu ignores l'évangile, tu es choukouya du diable. Parce qu'il sait que tu ne connais pas tes droits. Amen. Est-ce qu'on m'entend?
Il sait que tu ne connais pas tes droits. Donc, il peut t'escroquer comme il veut. Est-ce qu'on me suit? Parce qu'un homme qui connaît ses droits, il ne se laisse pas escroquer. Il ne se laisse pas léser dans une affaire. Amen. Il va dire, je mérite telle chose. Ça, c'est mon droit. Alors, il réclame ce qui lui appartient. Mais les hommes sont malades. Ça ne leur dit absolument rien. Ils vont te parler de gros français. Moi, j'ai fait scanner, chimiothérapie. J'ai fait physiothérapie. Tu es malade. C'est un démon qui est derrière. Ce n'est pas une thérapie qui est derrière. C'est un démon qui est derrière. Mais si tu es conscient que Christ, par ses meurtrissures, tu as reçu la guérison, mais tu vas réclamer cette guérison. Amen. Tu ne vas pas courir après, à gauche, à droite pour avoir une amue. Non. Mais tu vas courir auprès de l'Éternel. Tu vas dire, Père, tu es en moi. Ce n'est pas normal que je sois encore esclave de la maladie. Amen. Mais tu cours après. Non, j'ai mon oncle qui est ici. J'ai ma tante qui est ici. Non, j'ai telle chose là. Si je prends ça, ça me calme. Non, j'ai mon calmant là. Quand je prends ça, quand je sors avec, vraiment ça va. En tout cas, ça va. Ça me calme. Tu appelles quoi ça me calme? Il n'a pas dit allez calmer les maladies. Non. Il dit guérissez les malades. La maladie doit être ôtée. Et pour cela, il te faut une seule chose. Aie confiance en l'Éternel. Quand tu as confiance en lui, tu regardes à sa parole. Tu égrènes sa parole. Et tu cherches chaque détail. Et tu dis, Seigneur, il y a un détail ici. C'est comment? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu regardes chaque détail et tu dis, Seigneur, mais il y a un point ici, là, c'est comment? Alléluia. Il dit, mais je t'ai déjà donné. Non. Il dit, non, mais il y a un autre point. Il y a un autre point. Il y a un autre point. Je n'ai pas encore vu. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Seigneur, mais il y a un point ici concernant la santé, là. C'est comment? Tu as déjà géré ça, je n'ai pas encore vu. C'est comme une femme qui s'en va faire le point de son magasin avec son tenancier ou sa tenancière. Mais vous voyez comment elle est stricte sur le point. Amen. Elle dit, mais il y a un point ici, là. Il y a 500 là, je vois. Elle dit, bah, maintenant, toi aussi. J'ai payé ton ticket avec. Amen. Elle dit, mais il y a un point ici, 500. Elle dit, mais toi, tu t'es déjà expliqué ces 500 là où c'est passé. Elle dit, bon, on voit le reçu. Amen. Donc, elle va regarder chaque point. Mais c'est ce que tu dois faire avec ton Dieu parce qu'il t'a déjà dit, voici ce à quoi tu as droit. Et puis toi, tu ne fais pas le point avec lui, tu commences à pleurer partout. C'est tout le quartier connaît tes problèmes. Tellement tu passes ton temps à ruminer tes problèmes. Alléluia. Tu ne dois pas le faire. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois faire confiance à ton Dieu. Tu dois refuser ce que les hommes te proposent. Même il y a quoi des gens là. Il faut te reposer un peu. Amen. Parce qu'il y en a, ils aiment trop qu'on vienne leur dire, ah vraiment, il y a quoi toi aussi, tu souffres. Et il y a quoi encore? Amen. Ce que je dis, je suis sérieux. Il y en a qui aiment ça au point où ils veulent chaque fois expliquer le problème. Parce qu'ils veulent qu'on puisse dire, vraiment, ça fait mal, hein? Yako. Et quand on t'a dit cela là, ce dernier à qui tu as dit ça là, il n'est pas hypocrite. Il est peut-être sincère. Comme il te voit dans cette situation, il va chercher une solution pour te proposer. Amen. Parce qu'il va se dire, mais voici mon frère qui souffre. Il va lui proposer une solution. Moi, je connais un gars là. Allons le voir, il va régler ça. Amen. Alléluia. Mais ça, c'est quand tu n'as pas d'abri. C'est quand tu es poulet sans propriétaire que tu dois faire ça. Et tu as un Père qui s'appelle l'Éternel. Et mis en toi une permanence, le Saint-Esprit. Mais adresse-toi au Saint-Esprit. Et dis au Saint-Esprit, mais toi là, tu es en moi en Saint-Esprit. Voici ton rôle. J'ai besoin que tu fasses telle chose. Amen. Alléluia. 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 C'est ça, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons accepter, frères et sœurs. Et c'est ce que nous devons garder. Nous avons toujours la victoire. Nous avons toujours la victoire. Pourvu que nous marchions avec la parole du Seigneur. Pourvu que nous gardions les âmes spirituelles que nous avons reçues. Amen. Et tout pas du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Alléluia. Quelle est la disposition de ton cœur? Vous avez vu dans Galates chapitre 6, à partir du verset 13. Les âmes spirituelles ont été désignées, ont été identifiées. Tout est lié quoi? À ton adoration, à ton cœur, à l'état de ton cœur. Amen. Il a parlé de vérité. Quand tu veux mentir, là, ça part d'où? Un homme ment, là, ça part d'où? Ça part de son cœur. Alléluia. Alléluia. Il a parlé de prière. Mais quand tu dois prier, là, ça part où? Ça part d'où? Le besoin de prier part de ton cœur. Il a parlé de foi. Mais quand tu dis que tu as la foi, là, ça part d'où? C'est la confiance en ton cœur, en Dieu. Quand depuis ton cœur, tu as confiance en Dieu, tu crois que ce qu'il a dit, il a fait. Mais c'est ça, la doute pas un seul instant. Amen. Donc vous voyez que toutes ces âmes-là sont liées à notre cœur. Parce que l'endroit en nous où Dieu habite, c'est notre cœur. Dieu habite dans notre cœur. C'est pourquoi il nous dit de garder notre cœur, de préserver notre cœur des souillures de ce monde. Tu dois jalousement garder ton cœur. N'importe quoi ne doit pas entrer dans ton cœur. Amen. Parce que c'est de là que partent les âmes spirituelles qui te donnent la victoire.
Amen. Il dit, mais faut avoir la foi. Mais si ton cœur, tout est mis dedans, tout est mélangé, tu ne peux pas parler de foi. Amen. Parce que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche au salut. Alléluia. Alors, frères et sœurs, soyons des hommes remplis de zèle pour les choses de Dieu. Parce que nous devons gagner des armes à Christ. Nous devons libérer de ces moques spirituels, de cette synagogue, de ces lieux où le mensonge est répandu. Nous avons des frères et sœurs dans ces lieux. Nous devons les libérer. Amen. Mais avec quoi? Avec l'évangile. Avec quoi? Avec la parole de vie. Avec quoi? Avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu compte sur des soldats que vous êtes. Dieu compte sur des soldats que nous sommes pour défendre l'évangile, pour défendre la bonne nouvelle. Amen. Pour défendre la parole de vie. Pour dire haut et fort que j'ai. Pour dire haut et fort que j'ai un secours. Et mon secours, c'est l'Éternel. Pour que les hommes sachent cela. Amen. C'est à toi toujours de faire proposition. C'est à toi toujours de donner numéro de marabout. C'est à toi toujours de donner numéro de féticheur. Et c'est parce que tu ne dis pas qui est ton secours. Donc on pense que tu es dans le besoin. Amen. On pense que tu es vulnérable. C'est à toi toujours on donne les mauvaises adresses. Mais c'est parce que tu n'as pas le courage et le zèle pour dire qui est ton Seigneur. Comme tu as honte de dire qui est ton Dieu. Bon, c'est là, combien celui-là? Est-ce qu'il n'y a pas l'aider même? Celui qui fait ça, il a une bonne intention. Il s'est dit, bon, j'ai une voix qui paraît droite. Je vais partager ça à mon frère et à ma soeur. Amen. Tu pries ton Dieu, confie en lui, tu crois en lui. Il faut que ça se sente dans ton apparence, ta manière d'agir. Pas avec tes frères seulement ici. Quand tu es surtout. Amen. Il faut que tu sois celui ou celle avec qui on vient pour quelque chose. Tu n'es jamais stressé. Amen. Il y a panique. On dit ça tire. On dit ça court. On dit c'est ceci. Panique jamais. Amen. On t'a incité. On t'a giflé. Tu paniques pas. On dit il y a problème. Tu paniques pas. Toi, ton affaire, c'est comment? Ton secret, c'est quoi? Amen. C'est auprès de toi, on doit venir prendre ce genre de conseil. Tu dis, mais tu me prends comme ça là. Tu es déjà géré. Parce que je marche avec l'Éternel. Et j'ai mon Dieu qui veille sur moi. Il a déjà le contrôle de toutes choses. C'est pourquoi il ôte déjà lui-même tout ce qui est ronce et épine sur mon chemin. Amen. Et si tu n'as pas cette réputation et que toi, tu es celui ou celle qui court dans tous les sens, c'est-à-dire même le féticheur du quartier va venir te conseiller. Amen. Même les païens vont venir te conseiller. Parce que tu montres trop que tu es vulnérable. Tu te répands dans tous les sens. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois arrêter cela. Tu dois te repentir de cela. Et tu dois faire confiance à l'Éternel. Amen. Ne dis pas non, ça a duré. Rien n'a duré. Habakkuk 2:2. Il dit, même si la prophétie attend là, car elle s'accomplira certainement. Ah bon? Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Toi, tu penses que ça tardait. Mais ça s'accomplira en son temps. Au temps fixé par Dieu. Au temps marqué par Dieu. Amen. Fais-lui juste confiance. Faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance à notre Père. Amen. Ainsi, nous vivrons dans l'assurance, dans la joie de notre Dieu. Parce qu'il est avec nous. Demeurons bénis.